2 ingrédients pour goûter pleinement les plaisirs du VTT de descente. Avoir le gros cœur pour chercher la vitesse et maîtriser son vélo pour rester en selle. Et pour cela, bien sûr, il faut pouvoir compter sur une bonne condition physique, car on a besoin de souffle pour descendre, mais aussi pour remonter. Le reste du cocktail, c'est le désir profond de cette adrénaline puissante, si grisante au guidon d'un engin lancé à pleine vitesse sur un terrain accidenté. Le plaisir dans la descente, c'est aller à fond, c'est rouler vite, c'est l'adrénaline. Ça se travaille surtout par portion, et si on a bien travaillé à l'entraînement, après, le jour de la course, ça va tout seul, quoi. Mais surtout, bien gérer l'effort physique, quoi. Pas trop se cramer, en garder un peu sous le pied, et il faut arriver en bas, il faut avoir tout lâché, quoi. On n'a pas vraiment d'entraîneur sur le territoire, il n'y a pas d'entraîneur type. Moi, je sais que tous les samedis après-midi, je donne des cours, entre guillemets, j'entraîne, c'est un grand mot. On vient sur le site et puis on s'entraîne mutuellement, c'est-à-dire qu'on fait des passages. Tous les passages que les jeunes n'arrivent pas à passer, eh ben on les pratique, ils les pratiquent plusieurs fois et au bout d'un moment, ça leur permet de passer. Et tous les passages techniques, on fait comme ça. Un sport aussi spectaculaire que discret dans le pays, une vingtaine de pratiquants réguliers pour un championnat de 10 épreuves sur 4 circuits. Avec leur VTT, ces bikers à pneus à tétine roulent pour ressentir ce stress positif qui donne parfois des ailes, mais ils comptent aussi sur un matériel bien différent des vélos de loisirs. Le système de suspension, qui est beaucoup plus grosse, plus importante que dans les VTT classiques. Après, la suspension arrière, pareil, il y a plus de débattement. Et après, le système de freinage qui est un peu plus gros, les disques sont un peu plus gros. Après, le système de plateau, il n'y en a qu'un seul. Et pour protéger les descendeurs, un plastron façon motocross, une bonne paire de gants, des genouillères, un casque intégral et des lunettes. Un équipement tout à fait recommandé. Le vélo plus l'équipement, c'est un investissement d'environ 150 000 francs pour débuter. La suite, c'est l'énergie que l'on jette dans la pratique, conséquente certes, mais garante d'un frisson sans égal.